Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, sur 21h avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, belle âme, je te renouvelle mon amour. Ma gratitude infinie. Merci, oui, merci de cheminer avec moi sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, oui, d'amour avant tout, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi, belle âme. Je parle bien de toi-même, de toi qui m'écoutes, que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Alors ces phrases, ces mots que j'utilise, ces phrases que je répète sans arrêt ne sont pas anodines. C'est vraiment un appel à te dire que tu es la personne la plus importante. Et que, comme j'aime le dire, le salut est et restera toujours personnel. Personne ne se mettra à ta place devant Dieu. Et toi non plus, tu ne te mettras pas à la place de quelqu'un d'autre devant Dieu pour dire, je vais le sauver parce que c'était mon frère, c'était mon mari, c'était mon enfant. Donc ici, pense à toi. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est tout simplement que tu es venu sur terre pour faire un chemin. Tu as ta mission de vie. Évidemment, il y a des protagonistes autour de toi. Tu es obligé d'en tenir compte. Mais ce soir, reviens à toi et prends la peine de comprendre ce que les guides veulent te dire. Ce soir, on nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. On va chanter un petit extrait. Vous savez que je ne suis pas chanteuse, mais pour moi, c'est très important d'apporter toujours des supplications à travers le chant parce que chanter, c'est prier 2 fois. C'est-à-dire, quand tu as demandé quelque chose à Dieu en priant, quand tu chantes, tu le fais, ça fait 3 fois que tu le fais. Donc, on va faire ce petit extrait, ce ne sera pas long. Mais cette vidéo sera très détaillée. Prends le temps de l'écouter. Elle aura 2 parties également. Alors, le chant nous dit « Reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Oh, reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. » Amen. L'enfant, c'est toi. L'enfant, c'est moi. Donc, ce message t'appelle à revenir à Dieu et à lui parler comme je te parle, comme tu pourrais parler à quelqu'un qui est à côté de toi. C'est un appel. Ces vidéos ne sont pas des hasards. Si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, que c'est ta première fois, ou même pas, que tu as l'habitude de me suivre, sache que ce message n'est pas un hasard. Bien entendu, ça reste toujours du général et de l'intemporel. Si tu sens que le message ne résonne pas pour toi, dans une même vidéo, tu peux avoir plusieurs messages. Attends, peut-être qu'il y aura d'autres messages, ou vraiment, si tu ne sens pas l'appel, va voir d'autres messages que je poste sur ma chaîne. Et bien entendu, ça reste vraiment général, je le répète. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, tu as mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour demander un accompagnement privé, une guidance personnalisée. Ou si tu ressens le besoin d'aller plus loin pour les soins énergétiques, dans tous les cas, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc prends vraiment l'ampleur et la notion aujourd'hui de ce message et imprègne-toi de l'énergie qui te vient de là-haut, de l'appel du Père, de l'appel de la source pour que toi tu te connectes et que tu comprennes où ils veulent te mener. Ce message, il y aura plusieurs messages dans ce message. On va dire ça comme ça. Ou alors plutôt, il y aura plusieurs messages dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans
les messages, on va dire ça comme ça, j'ai eu un bug. La Vierge Marie me dit de te dire que tu peux écrire en commentaire, Vierge Marie, merci de finir le travail. Mets-le en commentaire et tu vas comprendre pourquoi. Vierge Marie, merci de finir le travail. Je parle à quelqu'un. Il paraît que pour certains d'entre vous, je dis il paraît parce que je suis juste une messagère, mais tu vas te retrouver quand je dis il paraît, c'est pas il paraît, certainement même. Vous avez demandé quelque chose il y a quelques années de cela, soit par le biais de la prière à travers un rosaire à la Vierge Marie, soit vous avez demandé directement à Dieu, soit vous êtes passé par l'énergie d'un archange, d'un saint, soit vous avez demandé à Jésus quelque chose que vous avez demandé il y a quelque temps de cela, peut-être des années, et vous ne voyez toujours pas la chose arriver. On me dit de vous dire aujourd'hui, Maman Marie me dit de vous dire, de lui demander de finir le travail. Amen. Ça veut dire que vous avez commencé à demander et après vous avez perdu la foi ou alors vous avez pensé que ce que vous avez demandé n'était pas valable. Et peut-être tout simplement, le temps n'était pas encore arrivé. Peut-être tout simplement, il y avait un cheminement pour que toi tu apprennes encore des choses. Mais si la Vierge Marie m'amène ici aujourd'hui, en ce dimanche 10 mai, pour te donner ce message, c'est qu'il y a quelque chose d'important en cette période qui doit s'accomplir dans ta vie, dans ce que tu as demandé. Donc pour cela, complète cette demande en disant à la Vierge Marie en commentaire, merci Vierge Marie de finir le travail. Et pour certains, je vais recommander d'aller allumer un cierge aussi, comme je l'ai fait là, de mettre un cierge, de demander un accompagnement. Vous pouvez le faire dans une église. Ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ont... Tout le monde a les églises à côté. Tout le monde peut allumer un cierge. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez aussi me demander d'allumer un cierge pour vous. Je le ferai ici. Donc, vous pouvez faire pour cela un don sur le site www.marie-fatma.com par rapport à votre situation et vous m'envoyez par message, vous avez mon numéro, l'intention de la prière. Et il faut qu'on le fasse à deux. Ce n'est pas juste Marie-Fatma fait pour moi, c'est ton projet, c'est ta démarche, c'est toi qui as demandé. Moi, je t'accompagne dans les prières, mais elle te voit déjà. D'accord? Donc, ce soir, mets en commentaire, merci Vierge Marie de finir le travail. Voilà. Vierge Marie, je te prie de finir le travail. Elle va le faire. C'est quelque chose qui est resté en suspens. Tu as demandé. C'est comme si tu avais allumé un cierge, peut-être pour certains. Tu as allumé un cierge dans une église et souvent tu arrives dans les églises et tu as les cierges qui se sont éteints. Donc, ça veut dire que ta démarche, ta demande s'est arrêtée en plein milieu ou alors au début. Donc, il faut rallumer cette lampe, cette lumière. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Hein? Donc, ici, quand le Seigneur te dit reviens dans la chanson, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui doit s'accomplir à travers l'Esprit de Dieu. Et la Vierge Marie ici vient pour intercéder par rapport à notre situation. Voilà, c'était déjà les premiers messages qu'il fallait que tu comprennes ici. Et je voulais aussi dire à une personne qui a des réticences par rapport au fait de demander une guidance, qui a peur, sachez que ici, il n'y a pas de jugement. Moi, mon rôle, c'est vous accompagner, c'est vous donner ces messages, c'est vous apporter aussi cet éveil spirituel de savoir que tu peux parler à la Vierge Marie, tu peux parler à Jésus et obtenir des réponses. Il n'y a pas que moi qui peux leur parler. Et même moi, parfois, je leur parle et parfois, ils ne vont pas me répondre forcément sur quelque chose que j'ai envie tout de suite parce que, voilà, je suis humaine comme tout le monde. Hein. Je n'ai pas un statut plus privilégié que toi, que Paul, que Pierre. Nous sommes tous leurs enfants. Et selon la mission qu'ils nous donnent, parfois, on a envie de demander peut-être trop. D'accord? Mais si on sent qu'on a demandé quelque chose depuis un certain temps et qu'on ne nous l'a pas donné et qu'on est toujours accroché à cette chose, peut-être que ce n'était pas le moment. Et peut-être qu'il fallait que nous, on apprenne des choses encore. Pourquoi je reviens là-dessus alors que je l'ai dit en premier? Donc, quelqu'un doit le comprendre ici. Il y a beaucoup de choses là que tu dois dénouer, en fait. Et je parle à quelqu'un qui sait peut-être pas par quel chemin commencer, qui a du mal à comprendre ce qui se passe autour de lui. Mais quand c'est comme ça,
Je vous ai déjà dit ça sur cette chaîne. Va dans ton lit. La parole de Dieu nous dit, rentrez dans votre chambre, mettez-vous sur votre couche, puis taisez-vous. La chambre, c'est l'intérieur, hein? C'est ton cœur, c'est ton âme. Allonge-toi et parle à Dieu. Laisse qu'il te propose des idées, qu'il te propose des solutions. Ce n'est pas en restant dans ta tête que ça va se passer. Ça ne se passera pas là. Ça va juste te mettre une brouille mentale par rapport aux problèmes que tu traverses, par rapport aux doutes que tu as. Et je vais vous dire une chose aussi, mes belles âmes. Quand il commence à avoir autant de doutes dans vos têtes, c'est que là, on n'est pas dans le bon chemin. Hein. Dieu ne doute pas. Hein. C'est qu'on n'est pas dans le bon chemin. Et là, à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est dans le silence que ça se passe en fait. Et encore une fois, je reviens en disant que les gens qui viennent et qui pensent que peut-être que oh, je ne veux pas oser lui dire ça, j'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme, si je lui dis ça, comment elle va me prendre? Je n'ai aucun rôle de juger qui que ce soit. Mon seul rôle ici, c'est de vous accompagner et c'est d'être à l'écoute en fait. C'est de vous accompagner et c'est d'être à l'écoute. Je ne suis pas comme certaines coachs qui sont là, qui vont vous juger que oui, mais il ne fallait pas faire ça, il fallait pas. Je ne vais jamais te dire ça. Parce qu'en fait, quand tu viens ici, souvent, les choses sont déjà faites. Et on vient pour réparer. Soit c'est toi qui as été victime, soit c'est quelqu'un qui a été victime. Et peu importe la position que tu as dans la situation, que c'est toi qui ai blessé quelqu'un ou que c'est la personne qui t'est blessée, on est tous des pécheurs. Nul n'est parfait. Sinon, on le saurait. Dieu est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et la Vierge Marie m'a dit de vous dire d'arrêter de vous juger aussi durement que vous le faites. Quand on vient ici, on est à nu en fait. Cette chaîne a été conçue par la Vierge Marie. Et je vous ai dit que quand vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes dans la barque avec le Christ. Il vous voit. Moi, je ne vous connais pas tous. Je vois vos commentaires, bien sûr, mais je ne vous connais pas physiquement. Je ne connais pas vos problématiques personnelles. Tant que vous n'êtes pas venu me consulter. Même quand vous me consultez, il y a toujours des choses que je ne connaîtrai jamais. Parce que Dieu connaît tout. Mais quand il vous amène ici, il va vous donner une piste, il va vous donner des clés, il va vous donner des ouvertures de portes. Mon rôle ne sera jamais, mais à grand jamais, de vous juger. Jamais. Ce qui reste ici dans les guidances personnalisées, ça reste confidentiel et privé. Bien entendu, il y a des... Quand on délivre, on va dire, la délivrance, que les gens ont vraiment reçu des vraies délivrances. On en a eu plusieurs à travers des soins, à travers des invocations, à travers des purifications, à travers de tout ce qui va être des envoûtements. On a le devoir et le rôle de témoigner. Bien sûr, quand on fait des témoignages, ça reste très général parce qu'on ne donne pas le nom de la personne, sauf si la personne même a envie de témoigner sur les commentaires. Ça n'engage qu'elle. Et à ce moment-là, elle est même encore plus reconnue là au ciel parce que le Seigneur aime quand on remercie ce qu'il fait. Rappelez-vous de ces personnes, il y en avait 10 qui étaient devant le temple, ces aveugles, que Jésus a guéris de la cécité et qui est parti. Il y en a un seul qui est venu le remercier, c'est mendiant qui était là, qui était aveugle, qui avait la lèpre et tout. Un seul est venu le remercier. Et le Seigneur a demandé, où sont les 9 autres? Ça veut dire que Dieu aime quand on témoigne et quand vous recevez. Il y a des gens, quand ils reçoivent des choses de l'ombre, ceux qui sont dans les sectes et tout, ils vont mettre ça en avant, ils vont même essayer de vous faire entrer dans leur secte pour vous montrer que leur Dieu est le plus puissant. Donc, ils vont le vénérer. Alors que leur Dieu, comme la parole de Dieu le dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent point. Ils ne produisent aucun son dans les gosiers. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est-à-dire que si Dieu décide que demain, il leur reprend le souffle de vie, c'est fini, ils sont finis. Et il les vénère, ces dieux-là, ces statues-là, ces histoires, enfin, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais vous comprenez de quoi je parle. Donc, toi, quand le Seigneur te guérit, il guérit ton enfant, il permet que ton enfant gagne, je sais pas moi, j'ai dit gagne un match, peut-être que tu as un enfant qui joue au foot ou dans une équipe, j'en sais rien, ou que ton enfant a eu un diplôme pour entrer dans une école, ou que toi tu as eu un travail que tu cherchais, ou que tu t'es marié, ou que tu as eu un enfant, pourquoi ne pas le remercier? La chanson elle dit,
Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus-Christ? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Papa? Comment ne pas te louer? Tu as la vie, tu as la santé, tu as de quoi manger, tu as la vue, tu entends, tu marches. Je parle à quelqu'un. Toutes ces choses sont des bénédictions. Alors ce soir, sur 21h avec ma Marie, mets en commentaire, Vierge Marie, je te remercie de finir le travail. Il y a quelque chose que tu as commencé avec elle et elle veut que tu le finisses avec elle. Que tu l'aies commencé avec le Christ, que tu aies commencé avec l'archange Michael, avec Sainte Rita en faisant une prière. C'est elle la reine des anges. C'est elle la reine du purgatoire. C'est elle l'avocate des âmes au purgatoire. Elle a été comblée de grâce. Demande-lui ce soir. Laisse-le en commentaire avec un seul cœur, avec la foi. Tu verras. Donc ce soir, j'appelle quelqu'un à croire que Dieu est Dieu. Que quand tu lui demandes, il le fait. Puisqu'il a dit que ces projets ne sont pas les projets de malheur. Ce qu'il a pour nous comme projet ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Il y a quelqu'un qui se lamente là, qui n'en peut plus, qui se dit, mais quand c'est que ça va venir, quand c'est que ça va se terminer, ces problèmes, cette situation? Elle m'a dit de vous dire de ne plus paniquer. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Le Seigneur est là, il vient aujourd'hui. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, élevons-le. Quand la tempête viendra, elle passera la tempête. La tempête de ta vie passera. Alors on va aller vraiment prendre les supports et faire des détails par rapport à ce que j'ai reçu aussi en canalisation pour voir un petit peu où est-ce qu'on va te guider. D'accord? Et la foi. Tu es fatigué. Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées en ce moment. Mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tu es peut-être avide d'idées. Tu manques peut-être d'idées pour mener à bien ton projet. C'est le cas de beaucoup de personnes avec cette énergie qui se passe en ce moment. Mais sache que le Seigneur est là. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu peux le mettre en commentaire. Seigneur Jésus, je sais que je n'ai pas besoin de paniquer parce que tu es là. Tu es mon Dieu. Mets-le en commentaire. C'est une façon de reconnaître sa puissance. Élevons-le, louons-le. Il y a des gens qui élèvent leur Dieu, qui n'ont pas de Dieu pour voir, ni de bouche pour parler, ni de main pour toucher. Toi, le tien, il souffle et voilà. Il décide que la lumière soit la lumière est. Il décide que la mer soit la mer est. Il peut changer ta vie et il va la changer en bien. N'aie pas peur. J'ai eu tout à l'heure un autre message en canalisation d'une personne, évidemment ça reste très général, donc prenez si ça résonne pour vous, qui a quitté son partenaire ou qui a quitté une maison, une famille, je ne sais pas, quelqu'un qui est parti voir ailleurs. Et cette personne pensait trouver son bonheur de ce côté-là. Et elle se retrouve aujourd'hui dans une galère pas possible, enchaînée. Comme on peut parler de quelqu'un qui s'est un peu détruit elle-même, quoi. Détruite elle-même, d'accord? Elle avait le sentiment que chez toi, c'était pas bien, avec toi, c'était pas bien, et que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais on me parle d'une personne qui se retrouvait enchaînée avec des problèmes en plus financiers qui sont venus se rajouter dans sa vie. Donc, cette personne, soit elle est dans l'ego de reconnaître sa situation et elle essaie de faire croire que tout va bien, mais c'est une personne qui est vraiment dans la mouise, comme on dit. Et donc, tu peux prier pour cette personne aussi, même si
tu n'as plus l'intention de la reprendre vers toi, mais prie pour elle parce que quand tu pries pour quelqu'un qui veut te faire du mal, qui veut te détruire, tu reçois une double grâce. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que je vous dis, quand vous venez sur cette chaîne, vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Si vous voulez rester comme vous étiez avant, c'est que vous n'avez pas compris le pourquoi vous êtes ici. Ici, on apprend à pardonner. On apprend ce que c'est que la rédemption, la compassion. On apprend aussi à se mettre aussi en avant. Hein. Ouais, c'est pas juste, tu es là, pas juste là pour les autres, tu te mets aussi en avant. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Moi, j'aime bien le monde, le cinéma, tout ça. Euh, tu es, par exemple, réalisateur, tu écris, tu veux réaliser un film. Et dans ce film, tu as envie de jouer toi-même un rôle. Souvent, ce que font les gens qui écrivent et qui réalisent, ils ne se mettent pas en avant parce qu'ils sont derrière la caméra. Ils se donnent les rôles les plus pourris. Non. Moi, je me souviens d'une de mes profs d'art dramatique, elle me disait, alors là, servez-vous bien. Soyez prioritaire. Et ça te ramène à quoi? À comprendre ici que le salut est personnel. Ici, on parle de l'amour de soi. Bien sûr, tu distribues des rôles, par exemple, mais pense à toi. D'accord? On me parle aussi d'une personne qui se sent un peu pris à la gorge comme un goulot d'étranglement parce qu'elle a pris beaucoup d'engagement, parce qu'on ne fait que lui demander de l'aide à gauche, à droite, et elle se sent obligée d'aider les gens. Et pourtant, elle n'a plus assez de moyens et que ce qui lui reste, c'est juste suffisant pour sa propre vie, pour ses propres besoins personnels. Ne te sens pas obligé. Parce que de toutes les façons, tu as pris cet engagement pour aider les gens. Et si tu ne peux pas aller au bout de cet engagement, ce n'est pas ton propre chef. Tu vas dire à ces personnes, Maman Marie me dit de te dire, de leur dire que l'homme propose, Dieu dispose. J'avais la volonté et l'envie de vous aider, mais là, je suis vraiment, c'est une période difficile. Et on voit bien, ce foutu canal d'Ormuz là a fait que la crise mondiale s'est amplifiée. Peut-être que tu écouteras cette guidance 10 ans plus tard et que tu vas te dire, mais on parle de canal d'Ormuz, qu'est-ce qui se passe et tout. Oui, on est en pleine guerre entre les États-Unis et l'Iran. Donc, oui, ça a chamboulé le monde, ça a chamboulé l'économie mondiale. Et peut-être que toi, tu vas l'écouter bien plus tard, mais peu importe, il y a quelque chose ici dans l'énergie qui va se remettre en place parce qu'il y a eu un déséquilibre au niveau des énergies et au niveau, on va dire, des finances, au niveau de la matière, au niveau de l'économie, peut-être dans ta vie. Mais encore une fois, si tu tiens compte de cela et que le peu que tu as, même si tu avais l'habitude de donner, peut-être que tu étais dans les associations, tu donnais partout, prends le temps, là, ça, on appelle ça la survie. Tu te préserves. Tu diminues les frais. Si tu avais l'habitude de donner peut-être, je ne sais pas, bon, 100, mais tu vas donner peut-être 2 et tu gardes le reste pour toi. J'en sais rien. Mais ici, on te dit de jouer la sécurité et la survie pour que tu mènes jusqu'à bout, à bon terme, tes projets et ce que tu as commencé. Et la Vierge Marie t'aidera. Mais si tu ne te préserves pas ou tu ne préserves pas ton espace personnel, pour que tu puisses te reconstruire, on parle de reconstruire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est décalé en fait dans ton énergie. Peut-être que c'est la reconstruction matérielle, peut-être que c'est la reconstruction après un divorce, peut-être que c'est la reconstruction après un travail qui n'a pas fonctionné, ou après une fausse couche, ou j'en sais rien. Mais il y a une notion ici de reconstruction de quelque chose. Et pour ça, tu as besoin de prendre un petit peu de recul et prendre le temps pour toi. Parce que à force de donner, de dispatcher, à un moment donné, tu vides ton énergie. Bien sûr, je vous dis toujours, donner, c'est plus que recevoir. Je n'ai jamais dit de ne pas donner. J'ai dit, si tu as 100, tu vas donner 2 et tu gardes le reste, 98. Parce que tu auras besoin de ces 98 pour pouvoir amener à bien tes projets. Avant, tu donnais plus parce que tu en avais. Mais tiens compte que quand l'économie baisse, mais tu dois aussi faire attention à tes charges. Tes charges, elles ne vont pas diminuer. Si tu payes ton loyer, j'en sais rien, 50, mais ton loyer ne diminuera pas si tu as 100. Tu payeras toujours ton loyer 50. Donc, je ne suis pas là pour vous faire de la comptabilité ni les mathématiques. Vous avez un comptable, je suppose, pour ceux qui ont des entreprises ou pas. Mais ici, il est question de penser à toi. OK? Voilà.
On me dit de te dire de tenir bon et qu'il y a une énergie diabolique ici qui a été renversée. Elle ne peut plus. Elle a été renversée. Donc pour cela, toi, tu dois rentrer dans la prière avec la Vierge Marie. À partir du moment où tu écoutes cette vidéo, prends le temps de rentrer dans cette prière et demande de l'aide à la Vierge Marie, son intercession. Elle est là pour ça. Et encore une fois, je te dis, ici, quand tu viens en guidance privée, jamais je suis là pour te juger, jamais je te jugerai. Je n'ai pas cette vocation, je n'ai pas ce rôle. Mon rôle est de t'aider à te reconstruire, à te réparer et aller de l'avant vers ton but, vers celui que le Seigneur t'a mis sur ton chemin de vie. Ok? Voilà. Donc ce soir, je suis 21h avec Maman Marie. Dans certains pays, c'est déjà la fête des mères. Donc j'ai vu qu'il y a quelques consultants qui m'ont envoyé la fête des mères. Donc bonne fête des mères à ceux qui sont en train de la fêter. Ça va être la période de la fête des fêtes des mères. Et notre maman universelle qui est là aussi, c'est aussi sa fête. Sa fête, c'est tous les jours parce qu'elle est là, elle est au service de ses enfants. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec mon mari, qu'est-ce qu'on va nous donner? On te dit de tenir bon encore un petit peu. Tu vas sortir de cette épreuve. Et tu vas sortir de cette épreuve mouvement droit. D'accord? Mouvement positif vers l'avant. On a un mouvement positif vers l'avant et on te parle ici de victoire. Ok? Voilà. Tiens bon. Tu es dans une période de mouvement positif vers l'avant. Ça avance. Tu n'as peut-être pas l'impression, mais ça avance. Et la victoire et le succès sont là. Voilà. On parle de chance. Ok? J'ai mélangé les cartes. Hein. Ta chance viendra et passera à travers la prière. D'accord? Et on parle ici de déployer aussi ton chakra de la gorge. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Et le chakra de la gorge, ici, en parlant, tu vas éviter une tempête qui est en vue. À l'abri, la prudence est conseillée. Donc, on va te mettre à l'abri de quelque chose. Ce sera une chance pour toi. Tu vas éviter cette tempête. Ok? On parle de prière ici et de ton étoile. Hein. Je vais te lire les cartes après. Je m'arrête là d'abord. Ce soir, sur 21h avec mon mari, qu'est-ce qui a sauté? Les signatures. Signature de contrat, on te dit attends, tiens bon. Il y a quelque chose qui vient pour toi, ce sera positif. Tiens bon, regarde bien la carte. C'est écrit tiens bon. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Hein. Voilà. Quand j'ai mélangé les cartes, cette carte a sauté. Cette carte. D'accord? En fait, la première carte qui a sauté, c'était celle-ci. Le diable. Et ça a sauté, c'était à l'envers comme ça. Et la Vierge Marie, quand j'ai regardé, c'était tiens bon qui était devant. Et elle m'a dit, il a sauté, il est à l'envers, je l'ai vaincu, donc tu le mets derrière. Et tu leur dis que le diable, aujourd'hui, n'est plus dans leur vie. D'accord? Que ce diable est vaincu. Maintenant, toi, tu dois juste mettre ta fondation en place par rapport à ce qu'on va te guider. Et pour ça, c'est comme si tu commençais à construire avec des briques. Je ne sais pas pourquoi on me donne des briques. Avec des briques, quelque chose qui va être solide. Les gens ont l'impression que les briques, c'est pas... Tout ce qui a été construit, les pyramides, ce sont des briques. Hein? Ça fait des milliers d'années. Des milliers d'années que ça tient. C'est pas du ciment, non. On me dit que tu vas construire quelque chose avec des briques. C'est une image. Donc, pour l'instant, il fallait juste que tu comprennes que ce diable est tombé. Maintenant, c'est à toi de demander l'intercession, l'aide. Et tu peux demander aussi à travers une guidance privée comment je peux t'accompagner dans ce processus pour construire ta fondation avec des briques. Je vois de la terre rouge. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, c'est ça. Il y a une signature qui arrive, ok? Avec de la terre rouge. Et bizarrement, je vois Roland Garros. Je ne sais pas pourquoi on me montre Roland Garros. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est le terrain de tennis qui est à Paris. Oui, voilà, Roland Garros. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a affaire à ça, je ne sais pas. Et on va mettre aussi d'autres cartes là. On va lire votre guidance. Waouh. Ok. Il y a une personne qui vous a tourné le dos qui est partie. Tout à l'heure, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Elle ressort ici. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Téléphone, soit il y a une coupure de communication. J'ai des énergies bizarres là et quelqu'un qui a été alité. On va les lire. Bon. On va recouvrir. Hein. J'ai ça ici. J'ai l'écoute
Et j'ai également la chance. J'ai ici le trèfle à 4 feuilles. Donc, on vous dit de ne pas écouter ce que les gens disent. Il y a quelque chose que vous allez entendre, ou quelqu'un a dit quelque chose contre vous, ou essaie de vous salir, vous n'allez pas écouter cela. Faites abstraction à cela. Et dites-vous bien que, ouais, il y a quelque chose de cet ordre. Je vais la clarifier, cette carte. Ok, la guidance commence là, dans ce cas de figure aussi. Je vais essayer de détailler vraiment. On te dit, tiens bon, ok? Il y a un mouvement positif vers l'avant qui va être propulsé, qui va être amené pour toi, qui va te conduire vers ton destin, d'accord? Vers ton destin. Et j'ai ici des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance, sois juste heureux, be happy. Donc, sois motivé. Donc, on parle de rencontrer peut-être des partenaires. Il y a des signatures ici. Hein. On a la signature. Hein. Et on te dit que la victoire est de ton côté. Hein, et le succès. Donc, ne doute pas. Tiens bon, il y a des signatures qui arrivent. Des contrats. Quelque chose de positif pour toi. Et la carte 70, je vais juste la clarifier. Je vais juste la lire. Et après, on va la recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte 70? Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, c'est quelque chose que tu n'attendais pas. Donc, ça va peut-être te surprendre, hein, mais c'est un mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est vraiment la carte qui est en dessous de celle-ci. C'est celle-là. Donc, quand on parle de recouvrir une carte, elle est comme ça. D'accord? Mouvement positif vers l'avant. Et avec la carte 35 et la carte 30, sur la victoire et le succès, être à l'écoute, bon conseil, écoutez les conseils que l'on vous donne, lui, le son. Ok. C'est bizarre parce que les cartes sont comme ça, califourchon. Et avec la chance, je vais juste écouter. Je vais juste être sûr de l'interprétation. Chance providentielle, heureuse coïncidence. Je vais la recouvrir avec un tarot. Ok? Ouais. La force. Alors, la carte de l'écoute ici, on te dit d'être à l'écoute. Il y a quelqu'un qui va te donner des bons conseils, qui va peut-être aussi t'apporter la force de continuer. Peut-être que tu es à un stade de ton projet où tu n'y crois plus, où tu es peut-être découragé. Donc, il y a quelqu'un, peut-être un mentor, qui va t'apporter des conseils. Donc, en l'occurrence, là, il faut l'écouter. Mais ce qui me dérange, c'est que la carte est à califourchon. Donc, il y a une moitié qui viendra de cette personne, l'autre moitié qui viendra de toi, puisqu'on a la chance ici. Je vais juste recouvrir aussi l'autre moitié. 6 de coupe. Ok. Pour certains, ce qui vient pour vous va vous permettre de sortir d'une situation vraiment où il n'y avait plus d'espoir en fait. Une situation, regardez cet endroit, c'est lugubre. Hein. C'est comme si tu étais dans une impasse, à un endroit qui était sombre. Et pourtant, on te dit qu'il y aura un retour à l'harmonie dans ta vie. Et oui, tu vas partir d'un endroit. Ça va te permettre de quitter quelque chose. Donc, oui, le succès arrive, la chance arrive, mais va te permettre de tourner le dos à quelque chose. Ici, il y a quelqu'un qui t'a tourné le dos et on a le coup de fil et je vais lire cette carte. On voit que quelqu'un a été malade, quelqu'un a été habité. Il y a beaucoup de messages là, bizarres. C'est pour ça que je t'ai dit au début qu'il y avait plein de choses qu'il va falloir que tu te poses pour bien comprendre. Peut-être que ici, il est vraiment important de demander une guidance privée parce que il y a, waouh, il y a trop de choses là. Il y a trop de choses là. 68. Proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Ok, mais pourtant il y a quelqu'un qui a tourné le dos là. Hein? 47. Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper,
Fourberie, nouvel horizon, chose cachée. Ah ouais, il y a quand même une histoire de tromperie là, c'est très bizarre. Et j'ai l'appel ici, le coup de fil. Téléphone, nouvelle, écoute, SMS au bout du fil. On va les recouvrir, on va les clarifier parce que là, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Pourquoi on fait, il y a des signatures. Ok, là, on a quand même quelqu'un qui vous a trompé, hein, qui vous a trahi. Quelqu'un avec la 5 d'épée, c'est quelqu'un euh, qui est très tordu dans sa tête, en fait. C'est quelqu'un, on parle de quelqu'un de névrosé, hein, charge mentale, cette personne. C'est très bizarre. Et cette personne a peut-être envoyé un SMS ou a envoyé un message, a pris une décision très bizarre. Ah là là. J'ai ici une notion d'un jeune homme, d'une jeune fille et la reine des deniers qui représente une personne qui a les moyens, qui a la clé, qui a une position sociale importante. Donc c'est comme si cette reine de deniers, tu la représentais en fait. Et que il y a eu des choses qui se sont dites, soit ce sont des enfants, soit ce sont... Mais ce n'est pas des enfants. Hein. Ça peut être aussi un beau-frère, une belle-sœur ou un beau-fils. Quelque chose qui a amené des embrouilles en fait. Waouh. C'est pas quelque chose de facile hein, à gérer là aujourd'hui. Je pense que cette guidance, elle n'est pas compliquée pour rien. Ça veut dire qu'il y a une situation ici à mettre au clair. Proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Pourtant, à côté de ça, on a quelqu'un qui est malade, qui a alité. Hein. Il y a eu des choses ici, il y a eu des fourberies, il y a eu des mensonges, il y a eu également, encore une fois, une communication qui est peut-être coupée, hein, je ne sais pas. Hein. Il y a une histoire d'argent là, c'est très bizarre. 14. Courrier, lettres, surprise, réseau, ordinateur, communication. Ah, il y a des gens ici qui sont en train de mener un truc sur ton dos. Donc on parle ici de fourberie. Mais sache que dis à la Vierge Marie ici de finir le travail. Ça touche l'argent. C'est quelque chose qui... Il y a forcément l'argent là quelque part. Il y a forcément une histoire d'argent quelque part là. D'accord? Savoir et connaissance. Il y a forcément quelque chose qui touche à l'argent. D'accord? La carte 28 ici nous dit quoi? Lit, alité, repos, histoire de coucherie, étendre. Donc, il y a eu des histoires de coucherie, comme la carte le dit, de tromperie. Peut-être aussi quelqu'un a été, à un moment donné, malade. Bon, écoute, hein, je vais quand même recouvrir celles qui sont là. Comme ça, on va voir le fin mot de cette histoire. Automne, septembre, octobre, novembre, récolte, entrée, transformer, muter, aplanir. Donc, ok. Je vais recouvrir les cartes. Ouais, on t'a fait croire à quelque chose qui était positif, qui était en ta faveur. Or, les gens voulaient juste tout simplement te brûler, en fait, te mettre dans une impasse, dans une mauvaise situation. Donc, on peut parler ici de tromperie, hein, de mensonge. Hein. Et pour finir, pour certains, juste pour te mettre dans leur lit. Voilà. Et on te dit qu'ici, il va falloir que tu te détaches de tout ça, de cette histoire. Ça a mis beaucoup de tristesse pour certaines personnes. Et on parle ici qu'il y avait une histoire d'argent dedans. Donc, soit c'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui a voulu manipuler les autres avec... on peut parler aussi qu'il y avait une histoire de sexe dedans, hein, pour certains. Hein. Oui, trahison. Hein. Oui, trahison. Donc, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de tromperie. Mais, pour certains, vous étiez encore dans le doute, dans... C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de doute tout à l'heure au début, que quand tu commences à douter, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'avec Dieu, on ne doute pas. Tu n'étais pas sûr. Quand tu commences à ne pas être sûr de quelque chose, c'est que, écoute ton intuition en fait.
Donc, tu n'étais pas sûr que cette personne était vraiment dans le faux, qu'elle te mentait ou qu'elle pourrait arriver à faire ça. Oui, elle a été jusqu'au bout, elle a fait ça. Voilà. Donc ici, avec l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit? As de coupe. Ton cœur doit rester pur. Si tu as été trompé par rapport à une histoire d'argent et que tu cherchais cet argent, que tu voulais peut-être créer quelque chose, un projet pour toi ou pour ta famille, sache que Dieu va te le donner. D'accord? Et oui, le diable ici, l'amour prend toujours le dessus sur le diable. Et le seul moment où le diable est en positif, c'est financièrement. Donc, on va recouvrir ce diable pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Oui, la roue de la fortune. Voilà. Donc ici, si les gens ont voulu te duper par rapport à une histoire d'argent, sache que l'argent reviendra. Et celui-là, c'est Dieu qui te le donne, pas les autres. Pas les hommes, pas cet homme ou cette personne. Tu auras quelque chose que tu vas signer et c'est Dieu qui va te faire signer ce contrat. C'est Dieu qui va te donner ce qui vient à toi. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas, tu peux commencer à croire aujourd'hui et dire à la Vierge Marie, Vierge Marie, merci de venir finir le travail. Oui, tu vas recevoir. Ouais, ouais. D'accord? 9 de coupe, tu as été bon, tu as fait des choses comme il fallait. Je ne veux pas dire que tu n'as rien à te reprocher, mais tu as été bon. Donc ne te bats plus contre ces personnes qui n'en valent pas la peine. D'accord? Oui, on parle de la fin ici, l'as de bâton, l'as de coupe, la fin d'un cauchemar, la fin de quelque chose qui a été éprouvant. Regarde les cartes que tu as. 7 de coupe, fais le choix ici de rester droit et de rester digne. Parce que nous avons les l'Hérophante, le divin. Ok? C'est lui qui va t'amener vers ce succès, vers cette signature et ces nouveaux contrats. Il y a un nouveau départ pour toi, d'accord? Voilà. Le conseil des guides ici, tu vas vers ta destinée. Même si ça a été traîné, ça a été retardé, tu vas vers ton destin. Il était temps. Et que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est ton heure de chance. D'accord? La chance ici. Tu vas faire des bonnes rencontres, des personnes qui seront mises sur ton chemin pour que tu avances. Et on te dit de continuer à prier. Continue à prier. Et donc, la carte ici te dit, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. À travers cette prière, demande de l'intercession à la Vierge Marie. On parle de savoir et de connaissance que tu as demandé et on va t'aider. Il y a une union aussi qui va se faire ici, d'accord? Et cette union est avec le divin. Regarde, ça c'est la protection. Ça, c'est la protection. Tu es couvert, tu es protégé par le divin. Et ta maison aussi est protégée. Tous les combats qui pouvaient venir de ta maison, qui pouvaient être dans ta maison, qui pouvaient être attaqués ton foyer, la Vierge Marie, elle barre tout aujourd'hui. Elle est là pour faire le bouclier, elle et ses anges, ses archanges. Donc, ne crains plus rien. Je parle à quelqu'un. Ici, le chakra de la gorge, on te dit, l'univers te communique des messages tout-puissants. Sers-toi-en pour extérioriser ce qui vit en toi. Parle, dis les choses dans la prière, dis ce que tu ressens. D'accord? Que ce soit à travers une guidance, encore une fois, je ne juge personne. Ça fait des années que j'accompagne. Personne n'a jamais entendu qu'il a dit quelque chose en guidance et qu'il a entendu ici. Sauf quand il faut témoigner, que la personne me donne l'aval de témoigner ou qu'elle-même témoigne. Donc ici, tu n'as aucun jugement à craindre. Je ne suis pas Dieu. C'est lui qui juge. Que tu sois dans la position de quelqu'un qui a blessé ou que tu as été blessé, peu importe. Quand tu viens ici, tu es à nu et le Seigneur est là pour te reconstruire à travers cette guidance, à travers ces messages, à travers cette chaîne. Sache-le. Donc ici, on te dit, deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Archange Michael, il va te protéger, il va t'inviter aussi, il va t'accompagner pour dégager ce chakra de la gorge qui doit s'exprimer et dire ce qui doit être dit. Ça va peut-être paraître comme une tempête pour certains, mais tu es à l'abri de tous les jugements qui pourront venir en retour. Puisqu'on nous parle de la tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc, tu diras des choses tout en modérant parce que, évidemment, tu n'es pas là pour blesser les gens. Ton but, c'est de passer un message propre, clair. D'accord? Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges te le disent ici que tu es une étoile et ils aiment ta lumière. Continue de briller parce que eux, ici, te disent qu'ils aiment qui tu es. Ils aiment ta voix, d'accord? Montre ta voix aussi aux autres. Et nous allons finir avec amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Peut-être que certains, vous allez tomber amoureux. Ton tour est arrivé.
ose le tenter. Ose tenter cette relation, cet amour, ce lien. Être aimé, c'est se sentir exister. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc, quelqu'un sort d'une prison ici. D'accord? Donc, ce soir, sur cette vidéo de 21h avec mon mari, mes belles âmes, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as compris le processus, le cheminement. Il y a eu beaucoup de messages, mais s'il y en a un que tu dois retenir, c'est parle à ton Dieu. Quand tu es dans la tempête, tu n'as pas à paniquer parce que tu as un Dieu. Rentre dans ton intérieur, dans ton cœur, dans ton âme. Dieu est là et il va te guider, il va te parler. Et sache que où que tu sois, quel que soit ce que tu traverses, il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis dans tel pays, je ne peux pas faire de guidance. Les guidances se font par téléphone. Tu n'as pas besoin d'être à Paris pour avoir la guidance. Donc, tu as mon numéro, tu me contactes et bien sûr, je t'accompagne avec amour et dévotion mariale. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Voilà ce que j'avais ici dans cette première partie. Donc, pour ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo, vous avez le site www.marie-fatma.com pour me rejoindre de l'autre côté pour la suite. À très bientôt et très bon dimanche à tous et à toutes.